En fait, on était en 96, il y a 30 ans donc. J'aurais jamais pu imaginer que des juifs ne mangent pas. Des juifs ou mangent pas à leur faim. Je pensais, comme plein de personnes à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui, je pensais que la communauté juive, elle avait réglé ce problème-là, le problème majeur, le vrai problème de la nourriture, avoir faim. Mm. Et d'ailleurs, tu as eu un événement particulier, c'est-à-dire que tu t'es rendu compte qu'il y avait même une personne qui vivait dans la rue à ce moment-là. Ah ouais. Je me suis aperçu, quand je sortais dans les soirées, on avait commencé à faire plusieurs soirées, j'ai changé mon véhicule personnel, contre un véhicule frigorifique, un petit camion, et je me suis aperçu qu'il y avait des juifs qui dormaient sous les ponts. Ça m'a heurté. Déjà, j'ai des enfants qui ne mangent pas, alors là, des juifs qui ne dorment pas dans un domicile, ça n'existe pas, c'est pas possible. Des clochards, quoi, en fait. Et plus ça va, plus j'en ai retrouvé. De un, deux, trois. Bon, bien sûr, sûrement il y avait d'autres qui n'étaient pas juifs, mais comme je donnais à manger, je ne vais pas leur dire toi oui, toi non. Déjà pour les approcher, les SDF, c'est pas comme ça. C'est comme des lions. C'est-à-dire, on vient la première fois, la deuxième fois, ils ne prennent pas à manger. La troisième fois, la quatrième fois. Et au bout de cinq, six fois, seulement ils acceptent à manger. Au début, ils ont peur. Parce qu'il y a des gens qui allaient sous les ponts, qui leur brûlaient les couvertures. Ils avaient peur vraiment de nous. Ils ne savaient pas ce qu'on voulait leur faire. Donc après, c'est devenu à chaque fois que je sortais d'une soirée, j'allais au pont de Saint-Cloud, j'allais et je leur donnais à manger. Tu as eu du mal à exprimer aux gens que tu connaissais que ça existait, qu'il y avait vraiment Personne ne cette voulait me réalité. croire. Personne. Moi, le premier, j'avais du mal à croire ce que je voyais. C'était impossible. Et donc, il a fallu que je trouve quelqu'un qui authentifie ce que je dis, parce que des enfants qui ne mangent pas, des juifs qui dorment dans la rue, moi, j'ai jamais entendu parler. Et donc, il a fallu que je trouve une personne qui authentifie. Et donc, je me suis rapproché de mon Rav. J'ai dit voilà, Rav Ben Chetrit, j'aurais besoin ouais, que tu rentres dans l'association pour authentifier tout ce que je vois, parce que les gens, ils ne me croient pas, même moi. Et j'ai demandé est-ce que tu peux venir avec moi? Alors, il m'a dit oui. Donc, j'ai ramené vers 2 heures du matin, j'ai chargé le véhicule. Et j'ai dit, voilà, je te dépose, on passe juste, on fait un petit crochet sous le pont. Et il a vu de ses propres yeux ce que je faisais. Et il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu es la seule association qui aura mon nom officiellement. Et je crois savoir qu'il est même à l'initiative du nom de l'association. Ah, ouais, parce qu'on a dit, comment on va appeler cette association? Une fois qu'on a créé l'association, on ne savait pas le nom donné. Il me dit, mais tu fais quoi? Tu donnes à manger? J'ai dit, ben oui, tu vois bien. Il me dit, on va l'appeler nourriture, Mazon. Mazon qui veut dire nourriture. Et ça va être, voilà, c'est sorti de lui, ce nom-là.